présenter rapidement quelques minutes, hein, voilà ce qu'on va visionner, et puis dans quel cadre le film a été tourné. Donc on va visionner le Bouillon d'Awara, hein. C'est le film qu'on a choisi avec avec Mathieu. Donc ça rassemble voilà, la problématique du banquet, la problématique de l'alimentation emblématique. Voilà. Donc, je vais vous présenter en quelques mots le contexte. Donc, la Guyane, hein, c'est un territoire de plus de 80 000 km², hein, qui est coincé entre le Suriname à l'ouest, donc séparé par le fleuve Maroni, et puis l'État fédéré brésilien de l'Amapá, donc à l'ouest, séparé par le fleuve Oyapock. Et ce vaste territoire est recouvert à 96% par la forêt. Donc, c'est une collectivité territoriale unique, hein, dont le chef-lieu est Cayenne, qui se situe ici. Et l'organe délibérant, c'est l'Assemblée de Guyane. Le territoire administratif, vous voyez, est découpé en deux parties. Ici, c'est le trait gris que vous voyez là, et en deux arrondissements. L'arrondissement de Cayenne, voilà, et l'arrondissement de Saint-Laurent-du-Maroni. Tandis que le premier canton, celui de Cayenne, donc, est composé de 16 cantons. Donc le territoire administratif de Saint-Laurent-du-Maroni en compte trois, dont les cantons de Mana, de Maripasoula et Saint-Laurent-du-Maroni, hein. Donc c'est la commune de Mana, ici, tout au nord, nord-ouest, dans le bassin du fleuve Maroni, qui va nous intéresser particulièrement ici. C'est dans ce secteur-là que le film qui va être projeté a été tourné. Donc c'est une zone frontalière importante, c'est une zone conflictuelle, hein, avec le Suriname, hein, actuellement, hein. Bon, voilà, ça défraie de temps en temps un peu la chronique. Voilà, en fait, c'est un territoire particulier parce que c'est une voie de circulation vers l'intérieur du pays, par le fleuve Maroni pour les populations du littoral. Et c'est aussi un axe d'échange, de pénétration coloniale européenne, hein, avec les colons, les administrateurs, les bagnards, les fonctionnaires, et où beaucoup de gens se rencontrent, dont évidemment les Amérindiens, les Créoles et les Marrons. Alors les Amérindiens, c'est le représentant des trois langues, des trois ensembles linguistiques, hein, Carib, Arawak et Tupi. Les Créoles sont les descendants des esclaves libérés en 1848, et puis les Marrons, localement appelés Bushinengue, sont nés des grands mouvements de marronnage surinamais des XVIIe et XVIIIe siècles. Donc la région de Mana, vous le voyez, a bénéficié, comme la plupart des villes guyanaises, à l'embouchure de bassins aurifères, d'une forte croissance, surtout dans les années 1870-1880 jusqu'en 1930, enfin c'est voilà, les dates qui encadrent en fait la fièvre de l'or. Et puis vers 1930, la fièvre de l'or a diminué. Donc Mana est devenu durant cette période un bourg commercial très très actif, peuplé de gens libres. Et puis, dont la deuxième base économique, c'était une agriculture florissante sous l'impulsion de communautés religieuses. Alors, je vais vous lire juste un petit extrait d'un livre de Jules Brunetti, 1890, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule La Guyane française, souvenirs et impressions de voyage. Alors, il nous décrit Mana, et voilà, à côté des Noirs de toute nuance de Mana, des coulisses, des Chinois, des Anamites, des Peaux-Rouges, des Indiens d'Amérique, des Tapouilles ou métis portugais, des Boches, des Bonis, des Paramacas, des Saramacas, des Arabes. On y parle au moins 10 langues différentes. Donc, vous voyez, c'est un secteur qui a de multiculturalisme, et c'est aussi un secteur, évidemment, qui a la particularité de cristalliser les différents débats. Chaque groupe socioculturel se revendiquant de l'autochtonie, basé sur une mémoire historique qui fait pas toujours consensus, hein. Voilà, c'est vrai que si vous visualisez le drapeau, par exemple le drapeau guyanais, euh, qui a trois couleurs, qui est séparé en biais, donc d'un côté vert, d'un côté jaune, avec une étoile rouge au milieu, voilà, représentant une autochtonie, en tout cas, n'est pas forcément le drapeau guyanais de tout le monde. Bon, voilà. Donc, des expériences d'intégration multiculturelle importantes ont été menées. Elles souffrent depuis les années 70, évidemment. Vous imaginez bien que donc, la Guyane est prise entre les tenants d'une affirmation nationaliste guyanaise qui revendique une plus grande autonomie, voire une indépendance,
et ceux qui plaident pour le maintien du lien historique avec l'ensemble national français. Alors aujourd'hui, le débat se focalise plutôt sur la sérénité des rapports que doivent entretenir les populations d'origines diverses entre elles. Et cette double dimension française et créole est devenue un peu obsolète face à un territoire de plus en plus mosaïque, parce que chaque communauté s'éloigne en effet du bouillon de la créolité dans lequel le migrant tombait auparavant pour se fondre. Malgré tout, ces communautés se sentent, après de longs conflits, dans une certaine mesure guyanaises, entre guillemets, donnant à ce territoire une identité plurielle, alors assez particulier puisque c'est régi par un droit européen, mais c'est sur un continent américain. Alors bon, on en vient au bouillon de la Wara. Alors bon, qu'en est-il de Wara? Alors bon, j'avais zappé une petite diapositive qui vous présente le fleuve Mana qui se jette dans l'océan. Donc voilà. Alors bon, en ce moment, il y a des inondations phénoménales, donc le fleuve déborde assez rapidement. Vous imaginez qu'ici, voilà, toute cette zone-là peut être facilement inondée. Et donc il y a des pluies diluviennes actuellement. Et donc qu'en est-il de la Wara? Donc voici la Wara. Donc c'est selon la classification de von Martius, qui est un botaniste qui a fait une classification des végétaux au Brésil. Donc c'est le fruit de l'Astrocarium vulgare. Voilà. Donc c'est un palmier emblématique de la région, hein, qui pousse sur la savane côtière, donc plutôt sur la partie nord de la Guyane, une partie nord très très sableuse. Et mais sa présence en fait, même en forêt, témoigne de la présence d'une présence humaine en fait, hein. Donc la graine que vous avez, donc l'Astrocarium vulgare est assez haut, hein, voilà, plusieurs mètres de hauteur. Voici les grappes d'Awara, hein, qu'on distingue ici sur la photo centrale. Et puis ces graines d'Awara là que vous avez en bas à gauche de la diapositive. Donc c'est un fruit orangé, voilà, 4 à 5 centimètres de long. Et puis alors, sa pulpe est utilisée en cuisine et en pharmacopée, hein. Alors le noyau est utilisé pour faire une huile alimentaire ou une huile anti-inflammatoire, voilà, qu'on appelle le chocho. Et puis la pulpe, elle peut être consommée sous forme de boisson non fermentée ou fermentée, selon, ou sous forme de confiture au Suriname. Voilà. Alors avec une préparation un peu spéciale, voilà, on peut le grignoter en apéro, c'est très sympathique. Voilà. On achète ça sur le marché à Cayenne. Donc c'est vraiment un plat, c'est vraiment le fruit du plat emblématique guyanais qu'on consomme durant les fêtes de Pâques jusqu'à la Pentecôte, voilà. Et bon, mais surtout durant les fêtes de Pâques, puisque c'est à cette période-là que le fruit devient mûr et comestible. Donc voilà, on va rapidement passer au film, hein. Je ne veux pas prendre trop de votre temps. Donc vous l'aurez compris, ce bouillon d'Awara, c'est une sorte de pot-au-feu qui est riche de 15 ingrédients, vraiment très très long à préparer, 24 à 36 heures. Mais c'est surtout un plat vraiment très très emblématique. Alors très rapidement, les réalisateurs de ce film, Marie-Clémence Paes et son mari César Paes, donc elle, franco-malgache, elle a travaillé beaucoup sur cette partie-là du globe. Donc elle a réalisé notamment l'opéra du bout du monde, hein, qui est le récit de la création d'un opéra contemporain réunionnais. Voilà, donc elle a réalisé des courts-métrages et des longs-métrages, et son mari César Paes est réalisateur franco-brésilien, réalisé plusieurs documentaires sur Madagascar. Et en 88, ils ont créé Latérite Productions, une société de production, de distribution indépendante, euh, donc, qui édite ce film, donc Le Bouillon d'Awara. Donc je vous laisse en compagnie de ce très beau film et bonne mise en bouche.